Imagine, une petite pièce d'or, 8 grammes, pas de rendement locatif, pas de dividende, pas de blockchain, et pourtant presque 2 millions d'euros. Il y a quelques semaines, une pièce romaine à l'effigie de Brutus vient d'être adjugée à près de 2 millions d'euros. Et non, c'est pas un délire de collectionneur, c'est un signal d'investissement. Aujourd'hui, je t'explique pourquoi ce genre d'objet attire les investisseurs sérieux et surtout ce que toi, tu peux en tirer intelligemment. On parle d'ici d'un auréus romain, frappé entre 43 et 42 avant Jésus-Christ, à l'effigie de Marcus Junius Brutus, plus connu sous le nom de Brutus, l'homme qui a assassiné Jules César. Cette pièce vient d'être vendue aux enchères pour près de 2 millions d'euros, largement au-dessus de son prix d'estimation. Pourquoi? Eh bien, parce que d'abord, il en existe un peu plus d'une quinzaine seulement, parce qu'elle est historiquement très importante, et donc parce qu'elle coche toutes les cases d'un actif patrimonial premium. Les gens pensent encore que l'art ancien, c'est un lobby, une passion, mais en fait c'est faux. Ce genre de vente montre une chose très claire, c'est que le capital mondial cherche des actifs rares, tangibles, non manipulables par les marchés. Et là, t'as pas de taux d'intérêt, t'as pas de crise IMO, t'as pas de crash crypto. Hein. Donc une pièce comme celle-ci, c'est une offre figée pour l'éternité, une demande mondiale et une valeur compréhensible pour n'importe qui, n'importe où sur la planète. Et c'est exactement pour ça que ce marché est discret et que les particuliers arrivent toujours trop tard. Avant d'atteindre ces sommets, il y a tout un écosystème d'objets qui sont sous-cotés, ignorés, mal compris, qui suivent exactement la même mécanique. C'est là que l'investisseur intelligent se positionne. Dans l'art ancien, ce ne sont pas les objets bling-bling qui vont performer. Tu as les monnaies historiques, des objets qui sont associés à des notions de pouvoir, c'est-à-dire qui sont connus dans le monde entier. Là, on parle de Brutus et de Jules César, parce que forcément, si tu parles de Jules César, bah, il y a beaucoup, beaucoup de gens sur Terre qui connaissent Jules César. Donc, c'est des artefacts, si tu veux, qui sont liés à des moments clés de l'histoire. Ce sont des actifs que les nouveaux riches d'Asie, Moyen-Orient, Europe de l'Est, ils veulent ça. Et ils sont prêts à payer le prix. Si tu veux, la pièce de Brutus, c'est juste la partie visible de l'iceberg. Et c'est exactement pour ça que j'ai créé le dossier confidentiel de l'Arche que tu peux télécharger en dessous. À l'intérieur, je te montre les 3 catégories d'art anciens qui vont exploser en 2026, dont un qui est en train de cartonner. J'étais encore au téléphone avec le gérant de la vente aux enchères. Ça a été vraiment la folie. Et je te montrerai également les 7 objets réels que j'ai personnellement achetés et revendus avec des marges allant jusqu'à x10. Donc, je te montrerai la logique exacte derrière tout ça, sans être collectionneur, sans être un expert et sans stress. Ce n'est pas une formation théorique. Tu prends ce petit dossier et tu auras une vraie grille de lecture d'investisseur. Le lien est en description, c'est offert, donc n'hésite pas. Quand tu vois une pièce romaine partir à 2 millions, la question, c'est pas c'est trop cher. La vraie question, c'est où est-ce qu'il y avait ce genre d'opportunité il y a 10 ans? Et c'est exactement pour ça que j'ai créé la chaîne L'Arche. C'est pour t'apprendre à voir ce que le grand public ne regarde jamais. Donc, télécharge le dossier, prends de l'avance et surtout, investis intelligemment. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux, bah, tu peux t'abonner, liker, ça m'aide énormément à continuer le travail. Je te dis à très vite dans la prochaine vidéo.